Bienvenue à vous tous. Bienvenue au moment où nous sommes dans la parole de notre Seigneur. C'est le moment où nous sommes dans un texte qui vient d'Ésaïe. Ésaïe, chapitre 7. Je vous donne un petit rappel pour ceux qui sont en visite parmi nous, mettre dans le contexte, mais aussi pour nous tous, parce que notre mémoire d'un dimanche à l'autre est parfois faiblesse. Et alors, on est à Ésaïe, chapitre 7, qui commence avec le titre dans notre traduction, « Guerre contre Juda ». Et alors, donc, on est dans le contexte d'une guerre. En fait, on est dans l'année 734 avant la naissance de Jésus-Christ. 734. C'est la guerre contre Juda et sa capitale, Jérusalem, contre le roi Akaz, qui est un descendant de David. Ils sont menacés par deux pays, Israël, Éphraïm au nord, et plus au nord encore, la Syrie. Israël dans la capitale est la Samarie, puis Syrie dans la capitale c'est le Damas. Puis eux, ils veulent forcer Juda à se joindre à eux à une coalition contre l'empire assyrien. Dans la capitale est Ninive, mieux connue pour les enfants à cause de Jonas, qui est allé à Ninive. Nous sommes aussi dans le contexte de la rédemption, c'est-à-dire que Dieu a un plan pour racheter, sauver son peuple, et dans ce plan, il a une alliance avec David. David le roi, qui aura toujours un fils sur le trône, jusqu'à ce que vienne le Messie, le fils de David, notre sauveur. Dans ce contexte, Akaz, qui a peur de cette attaque venant de la Syrie et Israël, l'Éternel lui dit, « Sois tranquille. » Chapitre 7, verset 4. « Sois tranquille, n'aie pas peur. Keep calm. » Pourquoi? Verset 7. « Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Cela, ce plan des deux rois, ne se produira pas. Cela n'aura pas lieu. » Et alors, il fait appel à Akaz, lui fait confiance. Le dernier verset, verset 9, dernière phrase. « Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. » Ensuite, cette prophétie qu'Ésaïe va donner, c'est notre texte, qui est un texte clé dans ce chapitre, parce que ça nous annonce Emmanuel. Ceci, c'est le livre d'Emmanuel, n'est-ce pas? Ésaïe, chapitre 7 à 12, le livre Emmanuel. Alors, écoutons ce texte. L'Éternel dit encore à Akaz, « Demande pour toi un signe à l'Éternel, ton Dieu. Demande-le, que ce soit dans les plus extrêmes profondeurs ou les lieux les plus élevés. » Akaz répondit, « Je ne demanderai rien, je ne provoquerai pas l'Éternel. » Ésaïe dit alors, « Écoutez donc, membres de la dynastie de David, est-ce trop peu pour vous de fatiguer les hommes, pour que vous abusiez encore de la patience de mon Dieu? Voilà pourquoi c'est le Seigneur lui-même qui vous donnera un signe. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils, et l'appellera Emmanuel. Il se nourrira de lait caillé et de miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Cependant, avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le territoire dont tu redoutes les deux rois sera abandonné. » Amen. Nous prions notre Dieu pour qu'il bénisse cet enseignement. Notre Dieu et Père, nous demandons l'esprit de prophétie, l'esprit d'un prophète qui explique la parole de Dieu. Que tu sois avec ton serviteur pour qu'il enseigne fidèlement ces textes. Et que tu nous donnes aussi un esprit d'écoute, de foi, confiance, aussi d'espérance. C'est toi-même qui nous enseigne. Et que nous soyons à l'écoute pour recevoir ta parole. Le recevoir avec foi et confiance. Parce que le Seigneur Jésus, Emmanuel, il règne. Amen. On a cette belle fin de semaine, Action de grâce. L'Action de grâce, puis ce qu'on aime beaucoup au moment de l'Action de grâce, c'est les retrouvailles. C'est d'avoir la famille ensemble, ou se réunir avec les amis, manger du dingue, puis des bons repas ensemble, fêter, n'est-ce pas? C'est bon d'être ensemble, avoir du temps ensemble, manger ensemble, jouer, rire ensemble, se donner des bises, des gros câlins aux plus jeunes. Voilà ce qu'on aime. Mais on est dans ce défi d'octobre, n'est-ce pas? Le défi d'octobre où
Le gouvernement nous demande de garder des distances, des restrictions pour les visites, même parmi les familles, des restrictions de visite pour cette longue fin de semaine, le mois d'octobre, toujours dans le but de protéger la santé de tous, de ralentir la croissance, le nombre de cas de COVID. Et cela nous manque, n'est-ce pas? Ces retrouvailles. C'est difficile pour les moments de réjouissance comme l'Action de grâce, et j'ose dire, c'est encore plus difficile pour les familles qui sont en deuil, ceux qui vivent le décès d'un bien-aimé, membre de la famille. C'est difficile parce qu'eux aussi, ils sont appelés à limiter le nombre de personnes qu'ils peuvent avoir, limiter ces contacts, limiter de ne pas donner une étreinte chaleureuse à ceux qui sont en deuil. Ça leur manque. Ce contact humain, être avec quelqu'un. Être avec quelqu'un dans la tristesse, être avec quelqu'un dans la joie, c'est tellement qui nous sommes. C'est notre être, notre bien-être, avoir ce contact humain. Et notre Dieu le comprend, il nous a fait ainsi. L'Éternel Dieu nous comprend et donc il nous dit, je suis avec vous. Je suis Emmanuel. Dieu avec nous. Et voilà la promesse pour nous. Sa promesse d'être avec nous. Mais comment? Comment Dieu est-il avec nous? Comme ce texte nous apprend, il est avec nous par un fils qui est né. Il est avec nous par un fils, la naissance d'un fils, et pas n'importe quel fils. C'est le fils rédempteur, et même le roi rédempteur de son peuple. C'est ce fils qui est Emmanuel, Dieu avec nous. Examinons le texte qui est devant nous pour qu'on comprenne très bien ce qui est enseigné, cette prophétie. Cette prophétie d'une annonce, l'annonce de la naissance d'Emmanuel. On est encore dans le contexte Akaz est menacé. Dieu lui a promis de le protéger, de le délivrer de ses ennemis. Donc il est appelé à rester tranquille. Faites confiance en l'Éternel Dieu. Mais dans cette prophétie, l'Éternel Dieu veut confirmer son espérance, l'espérance d'Akaz en l'Éternel Dieu. Il veut surtout confirmer sa promesse de protéger le roi. Et elle a appelé ainsi à croire en lui. Et puis il confirme sa promesse par la naissance d'un fils. Regardons le texte, si on reprend notre lecture, l'Éternel dit encore à Akaz, demande pour toi un signe à l'Éternel ton Dieu. Demande un signe. Pourquoi un signe? C'est quoi un signe? Mais c'est un acte, c'est un geste. C'est quelque chose de visible, tangible qu'on peut toucher. Il y a des paroles, des promesses, maintenant quelque chose qu'on peut toucher. Ce signe va agir comme un gage de l'accomplissement de cette prophétie. C'est pour attester la véracité de la parole, c'est même pour confirmer la certitude de la promesse de protéger son roi. Nous, quand on fait une promesse, souvent on va donner un signe aussi, n'est-ce pas? On va donner un poignet de main pour confirmer que oui, c'est vrai. On va signer un contrat. Mais ici, l'Éternel Dieu donne beaucoup plus qu'un simple document. Il dit à Akaz, demande-le que ce soit dans les plus extrêmes profondeurs, les lieux les plus élevés. Demande ce que vous voulez. Demande le signe le plus extraordinaire. Demande un miracle. Le plus grand, le plus difficile. Si vous voulez lire un autre texte, une autre histoire semblable, lisez l'histoire d'Ézéchiel, le roi. C'est en Ésaïe chapitre 38, je vous le laisse lire. Il a demandé un signe miraculeux. Et quel est le but donc de ce signe? Le but de demander un signe, c'est de fortifier la confiance d'Akaz dans la promesse de Dieu. S'il a des doutes, s'il ne comprend pas, s'il est appréhensif, surtout face à cette menace d'une guerre contre lui, il peut demander un signe pour confirmer, attester la promesse de Dieu. Et alors nous lisons la réponse d'Akaz, qui était peut-être une réponse surprenante, n'est-ce pas? Il dit, « Je ne demanderai rien. Je ne provoquerai pas l'Éternel. Je ne tenterai pas, je ne testerai pas l'Éternel. » Puis la première fois, on lit le texte, on dit, mais quel roi humble. Probablement, il fait référence à un commandement qui est en Deutéronome chapitre 6, verset 16. Encore, je vous encourage à la maison de lire ce texte dans son contexte, Deutéronome 6, versets 10 à 17, puis de comparer au comportement d'Akaz en 2 Chroniques, chapitre 28.
Et vous allez voir que ce qu'il dit ici est hypocrite. Akaz n'a aucune intention de faire confiance en l'Éternel Dieu. Dieu lui offre un signe. Il dit, non, je ne l'accepte pas. Parce qu'au fond, son cœur est endurci. Il ne veut pas croire que l'Éternel Dieu va le protéger. Il veut garder son plan. Son plan, c'est quoi? D'aller contacter et faire une alliance avec le roi de la Syrie contre la Syrie et Israël. Alors Akaz refuse la promesse de Dieu. Il ne demande pas de signe. L'Éternel Dieu reprend Akaz, ainsi que la famille de David, cette famille royale. On est au verset 13. Écoute donc, membres de la dynastie ou de la famille de David, est-ce que c'est trop peu pour vous de fatiguer les hommes pour que vous abusiez encore de la patience de mon Dieu, littéralement de fatiguer Dieu? Par vos péchés, vos fautes, par votre incrédulité, voulez-vous encore rendre Dieu impatient? Et alors Dieu, dans sa patience et sa compassion, sa miséricorde, il donne à Akaz et à la famille un signe de son choix, puis c'est un signe qui est un véritable miracle. Écoutez, lisez encore le verset 14. Voilà pourquoi c'est le Seigneur lui-même qui vous donnera un signe. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et l'appellera Emmanuel. Alors, il faut prendre une petite pause et expliquer cette prophétie, les détails, parce que c'est une prédiction glorieuse. On annonce la naissance de qui? Jésus. Alors les enfants, dans ce texte, on parle de Jésus-Christ, bien avant sa naissance. Regardons les détails ici. D'abord, c'est un signe qui est pour Akaz et plus. Le verbe qui était avant tu, toi, au singulier, et maintenant au pluriel, vous. C'est un signe qui est pour toute la famille de David, toute la famille royale. Et donc, le signe et la promesse concernent la famille royale, même leur descendance. Ensuite, évidemment, on parle d'une femme. Le texte dit ici une vierge. Une femme, peut-être de la famille royale même. La vierge sera enceinte. Dépendamment de votre traduction, parfois on les traduit la jeune femme ou la jeune fille. Il y a beaucoup de questions par rapport au terme qu'on utilise ici. Définitivement, ce n'est pas une mère. Ce n'est pas une femme qui a eu un enfant. Ce n'est pas une mère. Elle n'a jamais été enceinte. Elle était une jeune femme, une jeune fille, une fille nubile, on dirait. C'est-à-dire elle qui vient de vivre sa puberté, qui est apte maintenant à la reproduction. Elle est l'âge pour le mariage et avoir des relations sexuelles, même un enfant. La question que posent les commentateurs, ils se demandent, serait-elle déjà mariée ou non? Aurait-elle eu déjà des relations sexuelles ou non? C'est-à-dire, est-ce qu'elle est toujours vierge? C'est une question qu'on pose. Pour résumer les discussions, les commentateurs, en général, ils disent, elle est toujours vierge. Et de plus fort probablement, elle n'a jamais été mariée, pas encore mariée. Donc on parle d'une vierge qui va donner naissance à un enfant. Et cette vierge mettra au monde un fils. Dit le texte, un fils, c'est merveilleux. Les jeunes femmes aimeraient avoir un enfant. Surtout à cette époque, avoir un enfant, surtout un fils, c'était le désir de toutes les femmes. Mais il y a quelque chose d'encore plus important, parce qu'on ne parle pas de n'importe quel fils. Quand il y a dans les Écritures une prophétie qui concerne la naissance, et une naissance miraculeuse, et surtout la naissance d'un fils, c'est un fils qui est extraordinaire dans le plan de Dieu, le plan de rédemption. On peut penser à Abraham et Sarah qui ont eu Isaac et Rebecca avec les deux garçons, Ruth et Boaz, ou encore Manoach et sa femme. Dans le livre des Juges, chapitre 13, ils ont donné naissance à Samson. On connaît tous, n'est-ce pas? Le fort Samson. Il y a aussi Anne qui a donné naissance à un fils qui s'appelle Samuel. C'est toujours des fils rédempteurs. Des fils pour sauver le peuple, délivrer le peuple de Dieu, libérer de leurs ennemis, comme Samson, le fort, qui a conquis le Philistin, n'est-ce pas? On se souvient de toutes ces histoires, cet homme fort.
mais aussi parfois de sauver pour diriger le peuple de Dieu, enseigner, gouverner, comme Samuel qui enseignait comme un prophète. Et on a ici surtout la naissance d'un fils rédempteur et royal, donné à la famille royale, quelqu'un qui sera héritier de la famille de David pour devenir roi. Dans la Bible, il y a plusieurs histoires qui parlent de la naissance d'un fils, une naissance extraordinaire, miraculeuse, un fils rédempteur, dans des circonstances extraordinaires, souvent des femmes stériles. Mais les prophéties ici d'Ésaïe ajoutent un détail qu'on ne trouve pas dans d'autres prophéties. Nous lisons, on l'appellera Emmanuel. Ce fils rédempteur, ce fils roi, sera Dieu. Il sera appelé Emmanuel, Dieu avec nous. Il sera appelé Emmanuel, c'est son nom, et ce qui signifie Dieu avec nous. Puis on sait que les noms souvent ont une signification. C'est un jeune homme qui est appelé Pierre, ça veut dire pierre, roche. Suzanne, ça veut dire lys. Ici, Emmanuel veut dire Dieu avec nous. Mais dans les Écritures, le sens du nom devient aussi la réalité, très souvent. Et donc, le sens Dieu avec nous va devenir la réalité. Ce Fils rédempteur, ce Fils roi rédempteur, va amener la présence de l'Éternel Dieu auprès de son peuple. En fait, il sera Dieu. Et nous le savons parce que plus loin, Ésaïe chapitre 9, nous lisons, car un fils nous est né, un enfant nous est né, un fils nous est donné. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. Ce fils sera appelé Dieu puissant parce qu'il est Dieu parmi nous. Voilà cette belle prophétie d'un fils rédempteur, roi, Dieu parmi nous. Mais comment va-t-il agir comme un signe pour Akaz? Un signe pour attester la promesse de Dieu de protéger le roi. Voilà ce que nous lisons dans le texte qui suit, parce qu'Akaz, il est face à cette guerre, un temps de souffrance. Mais le signe nous dit qu'il y aura un laps de temps court, un court laps de temps avant que le roi soit délivré. Écoutez ce que nous lisons, le verset 15. Il se nourrira de lait caillé et de miel, ou de lait fermenté. Ce n'était pas un repas de choix. Probablement un repas qu'on vit dans les moments difficiles. Peut-être Ésaïe fait référence à un moment difficile, c'est-à-dire le pays dévasté par une guerre, menacé. Mais l'enfant va vivre un moment difficile jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. C'est-à-dire qu'il développe une conscience morale pour choisir le bien comme Dieu le désire. C'est-à-dire, ce fils va être meilleur qu'Akaz. Lui a choisi le mal. Ce fils roi rédempteur a choisi le bien de Dieu. Verset 16. Cependant, avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, avant quel âge? Parce que quel âge un enfant peut choisir entre le bien et le mal? Il y a ceux qui disent 6 ans, d'autres disent 12 ans, un autre dit 20 ans. Mais c'est assez jeune. Un enfant, probablement 6, 12 ans. Et avant d'arriver à 6 ou 12 ans, voici la promesse. Des territoires dont tu redoutes, les 2 rois seront abandonnés. Les 2 rois, le roi de Syrie, le roi d'Israël, ils vont abandonner le territoire de Juda. Il ne mènera plus de guerre contre Akaz. Nous sommes dans l'année 734 avant Jésus-Christ, quand Ésaïe donne cette prophétie. 732, 2 ans plus tard, Damas et la Syrie est conquis par le roi de l'Assyrie, l'Empire assyrien. 12 ans plus tard, 722, c'est Israël et la Samarie qui est conquis. Ils ne sont plus une menace pour Juda, tel que l'Éternel Dieu l'a promis, selon la naissance de ce fils. Je veux qu'on revienne dans cette prophétie d'une jeune femme, d'une vierge et son fils Emmanuel. Je pose la question, qui est
cette jeune fille? Qui est cette vierge qui donnera naissance à un fils? On le dira tous, et c'est Marie et son fils, Jésus. Même les enfants, vous savez que Marie était vierge au moment où elle a donné naissance à Jésus. Et on aura raison de dire que c'est une prophétie qui parle de Jésus-Christ. Ésaïe, 700 ans avant la naissance de Jésus, il prédit la naissance de Jésus, un fils rédempteur, un roi né de la Vierge Marie. 700 ans avant. Ce qui nous démontre la fiabilité des Écritures. Qui peut aujourd'hui prédire ce qui va arriver dans 700 ans d'ici? On ne sait pas même ce qui va arriver l'année prochaine avec le COVID. 700 ans, la fiabilité des Écritures, mais ça démontre aussi la grandeur de ce Fils, la grandeur de Jésus-Christ qui est le Rédempteur. Mais allant d'aller trop vite, il y a ceux qui posent des questions, qui étudient les Écritures en profondeur, les pasteurs, les théologiens, les chrétiens très sérieux, ils posent des questions, puis ils se discutent de ce texte, ils disent, mais c'est un peu plus compliqué que ça, cette prophétie. Parce que la question qu'ils ont, c'est quelle est la portée de cette prophétie dans le contexte immédiat? Quelle est la portée de cette prophétie? Quelle est la réalisation, l'accomplissement de cette prophétie à l'époque d'Ésaïe? Souvent, quand il y a une prophétie, il y a une réalisation ou un accomplissement immédiat, puis ensuite un accomplissement futur. Et souvent, l'accomplissement futur concerne Jésus-Christ. On peut penser simplement à, par exemple, Salomon, fils de David. Dieu a dit à David, tu auras un fils sur le trône qui va régner pour toujours. Puis le premier accomplissement de cette prophétie, de cette promesse, c'est le roi Salomon, le grand roi. Et ce n'est pas pour toujours. Et alors, il y a dans un deuxième sens, l'accomplissement, c'est Jésus-Christ, le fils de David, qui est le roi pour toujours et glorieux. Et alors, on se pose la question, quel est l'accomplissement à l'époque d'Ésaïe de cette prophétie? Qui est la jeune femme, la vierge, qui va donner naissance à un fils pour qu'Akaz puisse avoir un signe combien de temps la guerre va durer? On a plusieurs solutions qu'on donne à cette question. Quelques-uns disent que c'est Ézéchias. Ézéchias qui est le fils d'Akaz, le prochain roi de Juda. Sauf que lui, il est déjà né à cette époque, au moment de la prophétie. Il y a d'autres qui disent que c'est peut-être le fils d'Ésaïe, lui-même prophète qui va avoir un fils, chapitre 8. Mais ses fils servent à un autre signe. Puis les deux naissances, Ézéchias et son fils, le fils d'Ésaïe, les deux ne sont nulle part question d'une naissance miraculeuse. Il y a un commentateur qui dit, la jeune fille, c'est Jérusalem. Son fils sera le reste fidèle qui va sortir de Jérusalem après la guerre. Il y a un autre qui dit, mais au fond, il n'y avait aucune naissance contemporaine à cette époque de la prophétie. Et au fond, nous ne sommes pas capables d'identifier la naissance contemporaine d'un fils rédempteur. Mais l'idée d'un fils, de naissance, d'une croissance, d'un enfant qui arrive avec une conscience morale de 6 ou peut-être de 12 ans, était le signe pour dire à Akaz, voilà la durée de cette souffrance, de cette guerre, avant que tu sois délivré. Mais évidemment, ce texte, cette prophétie nous parle d'un accomplissement plus tard, futur, glorieux. C'est Jésus-Christ, la naissance de Jésus-Christ. C'est dans la naissance de Jésus-Christ que cette prophétie prend chair. Dieu avec nous, et lui aussi, fils de David. On parle de Noël, n'est-ce pas, les enfants? On parle de la Vierge Marie, et vous pouvez le lire, peut-être même pour l'Action de grâce, ça peut être intéressant de lire l'histoire de Noël, la naissance de Jésus-Christ. Matthieu chapitre 1, le verset 18 à 25. Je ne vais pas le lire au complet maintenant. C'est une histoire que nous connaissons bien. Il y avait une jeune femme, Marie, qui était fiancée, pas encore mariée, mais elle était toujours vierge. Elle ne s'est jamais couchée avec Joseph avant le mariage. Puis elle devient enceinte. Elle devient enceinte par l'intervention miraculeuse, mais mystérieuse du Saint-Esprit. Et donc elle met au monde un fils. Un fils, comme dit le texte, l'ange même, qu'on appellera Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Jésus qui est le Fils sauveur, rédempteur, pour nous pardonner nos péchés. Puis Matthieu, il ajoute,
Matthieu 1, 22. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. La Vierge sera enceinte et mettra au monde un fils. On l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Parce que ce fils, il est Dieu. Il est Dieu le Fils, fils de David, notre Sauveur, notre Roi. On parle de la doctrine de l'incarnation de Jésus-Christ. Jésus est à la fois Dieu et homme. On parle de la doctrine, la croyance de la naissance virginale du Messie, que Jésus est né d'une vierge. C'est un enseignement qui est essentiel au message de la Bible. C'est un message qui est au cœur de notre foi. C'est un message qui est au cœur de notre foi, de notre salut. Parce que c'est Dieu qui nous sauve. Et comment? Il nous sauve dans la personne de Jésus, qui est Fils, Dieu le Fils, qui est Rédempteur et qui est Roi. Alors nous avons notre Sauveur, notre Fils. On l'appelle Emmanuel, Dieu avec nous. Et quelle belle promesse! Quelle assurance nous avons! Dieu dit, je suis avec vous. Et il est avec nous par Jésus-Christ. C'est une belle assurance, c'est une belle consolation. C'est notre paix dans ce monde. Et pour toujours, le roi des rois, c'est lui qui nous sauve, il est avec nous. Si on revient dans le contexte d'Ésaïe, chapitre 6, on a vu le roi des rois, n'est-ce pas? Ésaïe, chapitre 6, le roi des rois qui était assis élevé, haut et élevé sur le trône. Et tous les anges étaient là pour chanter la gloire, la louange de ce grand roi des rois des rois. Et c'est la gloire de Jésus-Christ qu'a vu Ésaïe, nous apprend l'apôtre Jean. Et ce roi est protégé. Ce roi est protégé, comme nous lisons Ésaïe, chapitre 7. Il est protégé par l'Éternel Dieu contre toute attaque, même les attaques du diable de ce monde contre Jésus. Le roi des rois, Jésus, il reste le roi sur le trône. Et alors, nous sommes tranquilles. Sois tranquille, n'aie pas peur. Keep calm. Nous faisons confiance en l'Éternel Dieu. Et ce roi glorieux, élevé, ce roi élevé et glorieux, vient sur la terre. Il vient avec nous, pour vivre avec nous. C'est un enfant nous est né, un fils nous est donné. C'est le Dieu Tout-Puissant. Il est avec nous, il habite avec nous parce qu'il est Emmanuel. Et vous dites, oui, mais Jésus est monté au ciel. Oui, mais en montant au ciel, qu'est-ce que Jésus a dit? Matthieu 28. Je serai toujours avec vous jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde, il est avec nous. Il est avec nous par le Saint-Esprit qui nous habite, qui habite l'Église. Il est avec nous jusqu'à l'éternité. C'est quoi l'éternité? Il y a plein de choses. Mais l'essentiel, c'est que Dieu est avec nous. Dieu, le Père et le Fils, habitent avec nous personnellement pour toujours. Nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes jamais seuls. Nous ne sommes jamais abandonnés, délaissés, négligés, rejetés. Nous avons Dieu. Dieu est avec nous. Il est avec nous pour nous sauver. Il est avec nous pour nous pardonner, pour nous protéger, pour nous préserver. Il est avec nous pour donner sa paix. Parce que ce Dieu est roi rédempteur. Je veux terminer simplement en soulignant un élément, c'est on dit Emmanuel. Dieu avec nous, avec nous. Oui, il est avec chacun de nous personnellement, c'est Dieu qui est avec moi, avec toi, chacun personnellement, mais son nom est Emmanuel, Dieu avec nous et non pas Dieu avec moi. C'est bien de nous rappeler que nous appartenons à une famille de Dieu. La famille, la grande famille de Dieu avec laquelle il est. Et surtout, Dieu est avec nous dans cette assemblée. C'est la présence de Dieu est présente d'une manière spécifique, particulière, réelle. C'est dans l'assemblée des croyants. C'est un peu comme l'action de grâce. L'action de grâce, quand on a des retrouvailles, on se réunit en famille avec nos amis. C'est ce retrouvailles d'être ensemble, les uns avec les autres.
Et surtout les parents qui ont le plaisir d'être avec leurs enfants. Quelle joie pour les parents de prendre leurs enfants dans les bras. Dieu est avec nous dans cette assemblée. Et ce qui est pour nous difficile, ce qui est dommage, ce qui nous attriste, c'est qu'à cause de la pandémie, nous n'avons pas le privilège de nous réunir en aussi grand nombre qu'on veut. Nous avons moins d'assemblées, moins souvent, avec moins de monde, moins de frères et sœurs. Ces assemblées où nous sommes ici pour nous encourager à retenir l'espérance que nous avons. Hébreux chapitre 10 nous rappelle, cette assemblée, c'est pour retenir l'espérance que nous avons en Jésus-Christ. Cette assemblée qui est là pour veiller les uns sur les autres. Cette assemblée qui est là pour nous inciter à l'amour les uns pour les autres. C'est comme l'action de grâce. Ça nous encourage. Mais nous sommes face à une pandémie. C'est plutôt comme un deuil. Mais même dans les deuils, les moments difficiles, ce qu'on désire, c'est de nous rassembler, d'être avec Dieu et Dieu avec nous. J'ose dire que de nos jours, c'est nos assemblées qui sont encore plus importantes. Plus important que jamais de nous revoir, pour que notre foi ne devienne pas tiède, que notre amour ne se refroidisse pas, que notre espérance ne soit pas obscurcie par nos préoccupations. Et malgré les inquiétudes qu'on peut avoir, malgré les soucis, nous nous rappelons que le roi des rois est sur le trône. Le roi des rois est sur le trône et il est aussi avec nous, Emmanuel. Et alors je ne perds pas d'espérance. Je suis calme et confiant. Je reste calme, sans peur. Je fais confiance en l'Éternel Dieu qui rassemble encore son peuple. Et donc quelle joie dans ces derniers mois de voir un frère dans la foi qui depuis presque 20 ans vit un désert spirituel. Ces temps-ci, il reprend soif pour la parole de Dieu. De voir une sœur dans la foi chrétienne qui, il y a plus que 20 ans, a quitté l'Église, qui revient avec cette soif pour l'Éternel Dieu, comme le fils prodigue qui revient à la maison. Ou même un jeune homme qui est dans la vingtaine, qui découvre la foi chrétienne pour la première fois. Puis il aime ça. Il grandit. Dieu est avec nous. Il est Emmanuel. Et alors, nous pouvons prier, nous pouvons chanter comme Ésaïe va faire au chapitre 12. Dieu est mon sauveur. Je serai plein de confiance. Je n'aurai plus peur. Dieu, Emmanuel, est mon sauveur. Amen. Prions notre Dieu. Notre Dieu et Père, merci pour ta bonté, ta fidélité. Merci, tu es le Dieu qui est avec nous. Quand Jésus-Christ qui est venu habiter parmi nous, que le Saint-Esprit est celui qui nous habite, qui habite surtout cette assemblée. Seigneur, bénis nos assemblées. Nous sommes très limités dans le nombre de fois de se voir, limités dans notre contact, limités dans le nombre de personnes. Mais merci que tu es présent avec nous. Que nous ayons bientôt le privilège de nous rassembler en plus grand nombre. Seigneur, rappelle-nous tous, le roi des rois est sur le trône. Il est notre roi rédempteur. Il est notre Dieu avec nous. Et que tu continues, notre Dieu, de rassembler ton peuple, de le fortifier dans la foi, de le faire grandir dans l'amour et de rester accroché à cette espérance qui est éternelle. Amen.